Salut à tous, aujourd'hui, on revient avec une actualité importante depuis Paris. Hier, le 14 octobre 2024, l'activiste franco-béninois Kémy Séba a été arrêté dans des circonstances qui inquiètent beaucoup de personnes. Si tu regardes cette vidéo en ce moment, je te demande de la partager massivement. Kémy Séba, l'un des activistes les plus influents de notre époque, est actuellement en garde à vue à Paris. Les raisons de son interpellation n'ont pour le moment pas été révélées par les autorités françaises. Né à Strasbourg en 1981 de parents béninois naturalisés français, Kémy Séba, qui se décrit comme un militant panafricain radical, a été déchu de la nationalité française il y a plusieurs mois. Le journal officiel, dans son édition du 9 juillet 2024, publiait une copie du décret pris la veille, le 8 juillet, officialisant la perte de nationalité du militant. Selon le décret, cette décision a été prise sur avis conforme du Conseil d'État. À l'époque, l'avocat de Kémy Séba, Juan Branco, s'était exprimé dans Libération en déclarant « Mon client est très satisfait de cette décision. Il m'avait remis une lettre de renonciation à la nationalité française bien avant que la procédure ne commence, et il prend acte de cette conclusion. » Il faut savoir aussi qu'il a été banni de plusieurs pays africains en raison de ses positions qui déplaisent souvent au gouvernement. C'est grâce à ces manifestations dans plusieurs pays africains, rassemblant des milliers de personnes, qu'il est devenu très populaire. Et pour la France, Kémy Séba était notamment accusé de mener, depuis plusieurs années, divers actes visant à attiser un sentiment anti-français dans les pays d'Afrique de l'Ouest, selon un courrier de la Direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité, qui lui avait été adressé et rendu public en février dernier. Vous organisez ou participez à des manifestations et conférences dans plusieurs pays, au cours desquels vous diffusez des messages hostiles à la France, en dénonçant la présence française en Afrique, que vous qualifiez de néocolonialisme. Aller en prison pour un militant comme lui, je pense qu'il a la force de surmonter cette épreuve. Il est prêt à tout pour défendre ses convictions. Je crois qu'il sera libéré sous peu. La France doit respecter les droits de l'homme, car la liberté de chaque individu est primordiale. La liberté en France est un principe fondamental inscrit dans la Constitution et protégé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La liberté comprend plusieurs dimensions importantes, droit de chaque personne de mener sa vie comme elle l'entend, tant que cela ne nuit pas aux autres. Cela inclut la liberté de mouvement, la liberté d'expression, la liberté de conscience et de religion. Liberté d'expression, chacun a le droit d'exprimer ses opinions, ses croyances, et de critiquer sans crainte de répression, tant que cela respecte les limites définies par la loi, comme la lutte contre les discours haineux ou la diffamation.